Nous nous adressons aujourd'hui encore une fois à nos confrères journalistes comme chargés de communication dans les entreprises, pour parler d'un aspect important dans la diffusion du message, la communication interpersonnelle. C'est pour dire que un message qui va d'un émetteur à un récepteur perd de la valeur progressivement parce qu'il y a différentes étapes, aussi bien au niveau de l'émetteur que du récepteur. Côté émetteur d'abord, puisque c'est lui qui déclenche le processus de communication, il y a ce qu'il doit dire comme message. Et ça, c'est dans le cadre de l'idéal. L'idéal, il n'y a que le Tout-Puissant qui connaît l'idéal. Donc, les mots qu'il faut, ça, c'est vraiment du domaine du Tout-Puissant. Mais il y a ce qu'il pense. Ce qu'il pense, c'est ce que son cerveau a pu fabriquer pour qu'il dise. Troisième étape, il y a ce qu'il comprend. Parce qu'il faut qu'il comprenne lui-même son message, il faut qu'il comprenne ce qu'il va dire. Quatrième étape, il y a ce qu'il va dire. Et cinquième étape, il y a ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est ça la réalité. Ça, c'est les mots qui sortent vraiment de sa bouche. Maintenant, côté récepteur, il y a ce qu'il entend. Ensuite, il y a ce qu'il écoute. Ce qu'il écoute, la différence, vous le savez, parce que ce qu'il entend, ça, c'est tous les mots qui passent. Ça, c'est un aspect physiologique. Alors, ce qu'il écoute, ça, c'est ce qu'il entend avec attention. C'est-à-dire que les mots auxquels il prête une certaine attention et en dehors de toute distraction. C'est ça la différence entre entendre et écouter. Ensuite, il y a ce qu'il comprend. Et dans ce qu'il comprend, il y a ce qu'il admet. Dans ce qu'il admet, il y a ce qu'il retient. Donc finalement, à tous ces niveaux, le message perd une certaine valeur. Donc des 100%, on arrive à seulement 20%. C'est-à-dire que quand vous déclenchez un processus de communication, c'est seulement avec 20% que le récepteur va traiter votre message en vue d'un éventuel feedback. Et s'il doit faire un feedback, le récepteur, il n'y a que 20% de l'information qui lui arrive. Ces pertes de valeur sont dues à des aptitudes naturelles de l'homme. On l'a déjà dit dans nos précédentes chroniques, parce que en matière de communication, l'organe humain a des limites aussi bien spatiales que temporelles, ça on l'a déjà dit. Il y a d'autres facteurs aussi qui sont liés cette fois-ci à des prédispositions du cerveau du récepteur. Prédispositions qui l'obligent à faire une sélection des messages en fonction de son intérêt d'une part et d'autre part en fonction de la capacité de mémorisation de son cerveau. On parle alors d'attention sélective et de distorsion sélective, deux difficultés majeures dans la communication interpersonnelle sur lesquelles nous reviendrons dans nos prochaines éditions.